J'ai déjà eu l'honneur et l'occasion de parler des catégories 3 sur cette chaîne avec ma vidéo sur Seeding of a Ghost. Ces films hongkongais qui ont délibérément choisi d'ignorer toute censure depuis la fin des années 80 et qui ont connu leur plus beau jour durant les années 90 comptent parmi le rang des classiques incontournables du cinéma bis, de l'horreur et du gore, ainsi que des œuvres érotiques sans grand intérêt. On peut vraiment passer de la pépite quasiment inconnue dans nos contrées au navet insipide car l'étiquette de catégorie 3 n'est bien sûr pas forcément un gage de qualité. Malgré cela, elle cache tellement de longs métrages obscurs, étranges, que les explorer ne peut être que jouissif pour tout amateur de cinéma de genre et certains d'entre eux, je le rappelle, sont devenus de véritables étendards parmi les passionnés et spécialistes. Celui dont j'ai décidé de vous parler en fait lui-même partie, peut-être contre toute attente. Si je vous dis manga, futur, baston, gore, organes qui explosent, vous me dites probablement Hokuto no Ken, et à raison. Mais ce n'est pas de lui que je suis venu vous parler, et accrochez-vous car vous n'êtes probablement pas prêts à ce qui va se passer dans cette vidéo. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque où nous allons parler de Riki-Oh, The Story of Riki. Riki-Oh est un manga de type seinen publié à partir de 1988 par Masahiko Takajo et Tetsuya Saruhatari, édité en 12 tomes qui ont par la suite été adaptés en animé avec 2 OAV. Pour la petite histoire, le manga se déroule dans un futur ravagé par le réchauffement climatique, durant lequel le taux de criminalité a explosé tous les plafonds. Nous y suivons Saiga Riki-Oh, un artiste martial qui maîtrise le Qigong et qui est doté d'une force physique surhumaine, qui se retrouve en prison après avoir éliminé un chef de gang responsable de la mort d'une enfant avec qui il s'était lié d'amitié. À cette époque, les prisons sont privatisées et les détenus sont libres de se balader comme bon leur semble au sein des pénitenciers qui sont gérés comme des entreprises par leur direction. Riki va atterrir dans un établissement de haute sécurité géré par des gangs de criminels tous plus costauds les uns que les autres et par des gardiens corrompus qui lui mèneront tous la vie dure. Cela va donner lieu à des affrontements inhumains et d'une violence rare, les coups de Riki étant capables de traverser n'importe quelle partie du corps de ses adversaires ou de leur exploser leurs organes internes. Miam miam. Bon, il y a aussi toute une quête familiale où Riki cherche à venger sa mère et à retrouver son petit frère. Peut-être que certains éléments de cette trame ne seront pas sans vous rappeler ceux d'un autre manga, Hokuto no Ken, alias Ken le survivant chez nous. Et si c'est le cas, vous auriez totalement raison. Le manga Riki-Oh est probablement très légèrement inspiré par Hokuto no Ken, le côté Mad Max en moins. Mais ce n'est pas des mangas ou des OAV que je suis venu vous parler aujourd'hui, mais bien de l'adaptation en film live. Et celle-ci compte parmi les rangs scandaleux des catégories 3. Et même, ça a été le premier film à officiellement recevoir cette étiquette à cause de sa violence et non pas à cause de scènes vaguement érotiques ou sexuelles. Je me permets au passage un petit tacle à mon ami Mathieu de la chaîne du Coin du Bis. J'attends ta vidéo sur les catégories 3 depuis maintenant plus d'un an et je somme ma communauté à aller sur chacune de ces vidéos pour laisser un commentaire. Termine ta vidéo, on l'attend avec impatience. Je compte sur vous, communauté fidèle et engagée. Riki-Oh, The Story of Riki est donc réalisé en 1991 par Lam Gai-kai, alias Nam Nai Choi, sorte de génie du nanar ultra-violent hongkongais et à l'origine de plusieurs catégories 3 aussi fun que gratinées. Nous y suivons évidemment toujours Riki, joué ici par Siu Wong-fan. Il n'avait que 18 ans à l'époque. Non mais regardez ce corps. Bon, ok, il ressemble un peu au mien. Oui, certes, mais moi j'ai 10 ans de plus, quoi. Ou moins, ou plus. Je dois pas vous dire mon âge, putain. Qui se retrouve enfermé dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité dans un futur très lointain se tenant en 2001. Ah, les années 2000, ce futur post-apocalyptique. Riki est doté d'une force surhumaine et maîtrise le Qigong. Il mettra ses talents au service des détenus de la prison qui sont traités comme des moins que rien non seulement par les gangs qui la dirigent, qui n'hésitent pas à leur faire subir les pires supplices pour asseoir leur domination, mais également par les gardiens et la direction de la prison qui, en plus d'être corrompus, se montrent d'une cruauté sans limite. A noter que Mei Chang-fan, l'homme qui joue le sous-directeur au crochet et à l'œil de verre, est en réalité le père du comédien qui joue Riki. Alors certes, ils n'ont pas le même corps, celui du sous-directeur ressemble plus à mon corps en réalité, oui, je vous le cache pas, mais tout de même, c'est une anecdote plutôt notable. Riki sera donc l'ultime défenseur de tous ces détenus en grande majorité sympathiques et tentera de les libérer du joug ultra-violent des dirigeants de la prison. Il trouvera donc sur sa route un tas d'adversaires aussi vicieux que puissants et les éliminera à grand renfort de techniques monstrueusement gore. Corps déchiquetés, explosés, organes internes et squelettes détruits, voilà ce qui résulte en général des combats contre Riki. De plus, il est incroyablement endurant, il résiste aux balles, peut rester toute une semaine sans boire ni manger, peut briser le béton et le métal, et ses blessures cicatrisent en un clin d'œil. Toutes ces caractéristiques font de lui un combattant plutôt dur à affronter.
Je pense que vous serez d'accord pour notifier cela. Le scénario de Story of Ricky n'a rien de vraiment notable, il tient sur un post-it, et c'est surtout un prétexte pour enchaîner des combats ultra violents, nous délivrant son lot de scènes gore, et souvent totalement gratuites. Et c'est pour moi une excellente adaptation live du manga, voire même de manga, tout simplement. Le film arrive déjà à reproduire les looks des personnages à la perfection, même si vous ne connaissez pas le manga d'origine, comme c'était mon cas, vous remarquerez immédiatement que tous les protagonistes importants du métrage paraissent tout droit sortis d'une BD japonaise. En plus d'être pour ainsi dire identiques à leur version papier, ils possèdent tous les attributs des ennemis de manga de façon plus générale, des traits physiques particuliers et souvent exagérés qui permettent d'accentuer leur personnalité autant que forger leur identité, comme des crochets, des yeux de verre, des coiffures ou des vêtements fantasques, des tailles peu crédibles, etc., mais aussi des caractères et des attitudes tout droit sortis du cerveau d'un mangaka. Même si le film n'était pas une adaptation, chacun des méchants, notamment, vous rappellera immédiatement des équivalents que vous avez découverts en animé, par exemple. Tout ça parce que Story of Ricky maîtrise les codes du manga, et particulièrement ceux du seinen. Contrairement aux films d'arts martiaux plus conventionnels, le film ne nous propose pas vraiment de chorégraphie intéressante. Elles sont toutes relativement pauvres et les mouvements des comédiens sont peu impressionnants. Leur seul objectif est de proposer des images gore avec son lot de giclées de sang et de boyaux, et là encore, on se rapproche du manga. Difficile en bande dessinée de présenter des chorégraphies qui seraient impressionnantes dans la vraie vie à cause du côté figé du dessin. Il est plus facile de nous stupéfier avec les impacts des coups des personnages, souvent sanglants donc, et les dialogues, avec des protagonistes qui n'hésitent pas à souligner la violence ou la maîtrise des combattants pour bien prouver au lecteur qu'il assiste à un duel d'anthologie. Et c'est exactement pareil dans le film, les coups sanglants de Ricky impressionnent, même si c'est d'une façon évidemment très différente de ceux de The Red ou de la série des Ip Man, pour ne citer que. Bon, forcément, ça se voit que les mecs et les meufs, en fait il y a surtout une meuf notable, et j'en parle un petit peu plus loin, mais vraiment un des meilleurs personnages du film, savent se battre et maîtrisent même certains arts martiaux. Simplement, ce n'était pas le but du film de mettre ce côté-là en avant. Et je soupçonne aussi le réalisateur de ne pas savoir mettre en scène ou filmer des combats. Bah oui, c'est pas forcément évident. Et en parlant de ça, oui, le film est bourré de défauts, tous plus hilarants les uns que les autres. En voici une petite liste non exhaustive. Premier défaut qui saute littéralement aux yeux, les acteurs jouent tous comme des pieds. Littéralement. Certains en deviennent juste désopilants, surtout à cause de leurs expressions faciales toujours exagérées et souvent en décalage avec les scènes auxquelles elles font référence. Tous jouent de façon complètement exagérée, et il est difficile de croire à certains personnages, et particulièrement à ces gardiens de prison que les uniformes trop grands et trop vieillots décrédibilisent instantanément. Le film est ultra généreux, enchaînant sans pause les effets gore d'une rare violence, et si certains passent très bien, d'autres sont vraiment très mal faits. Un bon nombre de prothèses caoutchouteuses sont visibles à l'œil, et le faux sang fait souvent très faux. Je vous conseille de ne pas hésiter à faire des arrêts sur image, ça n'en sera que plus drôle. Mention spéciale à la séquence finale durant laquelle le directeur se transforme en véritable monstre, montagne de muscles factices, là aussi, digne de n'importe quel manga d'action, mais qui est vraiment très mal foutu. Le costume se voit évidemment, et en plus, il est pire que moche. Les cadres, plans, mouvements de caméra sont au mieux anodins, au pire proches du ratage complet. La réalisation en tant que telle est très téléfilmesque, sans vraie personnalité, si ce n'est, évidemment, les combats dont nous n'arrêtons pas de parler. Le montage est lui aussi parfois proche du catastrophique, il manque parfois des plans, et pour qui sera assez observateur, les faux raccords s'enchaînent à vitesse grand V. Mais vous savez quoi ? On s'en fout totalement. J'irai même encore plus loin en osant avancer que chacun de ces défauts, selon moi, se change quasiment instantanément en qualité lors de votre visionnage du film. Rien que ça. Story of Ricky n'est, selon moi, pas exactement un nanar. Il vous promet des cascades de sang, des mutilations bien gore et des successions de combats. Et c'est vrai, ce film est l'un des plus généreux qu'il m'a été donné de voir. Cependant, force est de constater que tous les défauts cités juste avant lui donnent une dimension nanardesque indéniable, et ce long métrage ne se prend pas au sérieux, ça se ressent tout du long. Les comédiens ont l'air de s'amuser comme des fous, et certaines lignes de dialogue sont complètement humoristiques. L'équipe du film avait pleinement conscience de ce qu'elle était en train de tourner, et ils ont joué à fond la carte de l'over the top, ce qui fonctionne à 100%. À chaque fois que vous pensez que le film ne pourra pas aller plus loin, il vous fait mentir quelques secondes plus tard. Et en plus, il était extrêmement ambitieux. J'en prends pour preuve les nombreux accessoires utilisés, ou certaines anecdotes de tournage bien croustillantes. Dans la séquence finale du combat entre Ricky et le directeur de la prison, par exemple, ils ont utilisé tellement de faux sang que l'acteur de Ricky a mis 3 jours à totalement enlever le rouge qui lui maculait la peau. Pire encore, lors d'une séquence entre Ricky et le terrifiant Rogan, joué par l'actrice japonaise Yukari Oshima, qui est une maîtresse en arts martiaux, les deux adversaires discutent, tandis qu'un grand feu brûle à leur côté. Si Xiu Wong Fan avait été préalablement aspergé d'eau pour se protéger de la chaleur, ce n'était pas le cas de Oshima. Ricky a littéralement vu son cou se couvrir de cloques pendant leur dialogue, et après l'avoir tourné, il lui demandera pourquoi elle n'a rien dit. Elle répondra qu'elle ne pouvait pas sortir de son personnage tant que le dialogue n'était pas terminé. Un tel professionnalisme dans une production de ce genre, c'est pas dans nos contrées qu'on verrait ça. Pour toutes ces raisons, le visionnage de Story of Ricky est extrêmement jouissif, et on mettra volontairement de côté les maigres tentatives du film pour créer de l'émotion
d'émotion, avec quelques séquences d'une mièvrerie à couper le souffle, mais très vite éclipsées par les combats qui suivent souvent quelques secondes plus tard. Pareil pour le contexte politique, censé vaguement critiquer une époque où la privatisation des entreprises et donc l'économie prime bien souvent sur l'humain, et qui parle également de l'extrême corruption des fonctionnaires et des dirigeants, qui vont jusqu'à produire de l'opium en secret dans le pénitencier, dans le but de le revendre, forcément. Nous pouvons également parler de leur façon dédaigneuse de traiter ceux qu'ils estiment inférieurs à eux, comme des moins que rien. En effet, durant une grande partie du métrage, les détenus sont appelés cafards, mouches et sont considérés comme tels. Les directeurs et leurs gardiens n'hésitent pas à les mettre en pièces pour un oui ou pour un non, aucune loi ni aucun système ne pouvant intervenir pour les protéger. Les prisonniers n'ont tout simplement aucun droit. Le film n'est donc pas complètement dénué de propos, certes. Ce que j'ai plutôt envie de mettre en avant, c'est son côté Robin des Bois. Ricky est le défenseur invincible de la veuve et de l'orphelin et se bat pour ceux qu'il a décidé de protéger, la populace, face à un oppresseur d'une cruauté impitoyable. Il n'a rien à gagner à mener cette lutte, mais n'est motivé que par la justice. On peut presque donner au film un côté très chrétien dans sa façon de traiter ce sujet, Ricky devenant une sorte de Jésus ultra badass et aux actions aussi brutales que punitives. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas pour rien si Story of Ricky peut se targuer de proposer une séquence de crucifixion. Je dis ça, je dis rien. Mais encore une fois, là n'est pas l'intérêt du film. Son univers fort typé manga et ses combats ultra violents, ultra gore, complètement over the top, encore une fois, sont ses principales qualités. Et surtout, ce film n'est pas à prendre au sérieux. Non seulement certains des comédiens ont l'air de se marrer comme des fous, malgré le sujet soi-disant dramatique du film, mais il y a des personnages qu'on peut absolument pas considérer comme étant des personnages réalistes ou sérieux, comme par exemple le fils du directeur qui est non seulement insupportable, mais en plus tout droit sorti d'un cartoon, d'un dessin animé ou, oh, surprise, d'un manga. Toutes ces raisons font que vous devez regarder ce film comme vous liriez un manga. La suspension d'incrédulité se déroule de la même façon. Vous accepterez certaines choses dans ce film comme vous les acceptez en lisant un manga. C'est ce qu'il essaye de reproduire et franchement, c'est l'une des meilleures adaptations live, encore une fois, que j'ai pu voir à cause de ça, ou plutôt grâce à ça. Enfin bref, tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez vous éclater pendant votre visionnage. Et maintenant, il est l'heure de donner ma conclusion, même si je l'ai un petit peu déjà fait. Voilà. Vous avez certainement compris mon point de vue. Premier long métrage à recevoir l'appellation de catégorie 3 pour sa violence et non pas pour ses allusions sexuelles, Story of Ricky est un ovni. Pour moi, il fait partie de ces métrages qui nous prouvent qu'un film peut être réussi tout en ayant presque tout raté. Sa direction d'acteur, sa mise en scène, son montage, sa musique, etc. J'exagère volontairement dans le but d'expliquer que selon moi, Story of Ricky est génial sans même être un plaisir coupable, tout simplement parce qu'il avait certaines intentions, qu'il les respecte toutes autant qu'il respecte son spectateur et qu'il délivre ni plus ni moins que le spectacle qui nous était promis. Comment à partir de là le considérer comme un mauvais film ou un film raté? Encore une fois, je ne peux le considérer comme un nanar complet car je suis persuadé que Story of Ricky accomplit complètement ce qu'il souhaitait accomplir et que ses défauts vont finalement dans la même direction que ses qualités. Dans tous les cas, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, si vous appréciez les bagarres, l'hémoglobine, les maquillages et effets spéciaux aussi fun que maladroits, foncez. Vous verrez, Story of Ricky est juste jouissif et l'un des films les plus généreux qu'il m'ait été donné de voir. Je vous encourage grandement à le regarder, surtout avec des amis, en sachant qu'il est en plus sorti en DVD par chez nous. Que demande le peuple? En résumé, j'adore Story of Ricky. Et vous allez adorer aussi. Merci d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.